Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet bien glamour puisque je vais vous parler des protège-slips et plus particulièrement des protège-slips Natraker dont je vous avais déjà parlé il y a un petit moment, c'était dans une revue iHerb je crois, je vous l'avais présenté parce que j'avais acheté un modèle. Alors, il y a quelques temps j'ai commencé à me pencher sur ce sujet, un parmi tant d'autres. Parce que j'ai compris qu'en fait, même dans les protège-slips, dans les protections hygiéniques, on pouvait y trouver des composants synthétiques. Bon, je ne vous cache pas qu'évidemment le plus écologique ça reste ces protections lavables ou bien la fameuse coupe menstruelle dont on parle pas mal en ce moment. Le fait est que moi j'ai un peu de mal encore avec tout ça, je pense que j'ai quelques blocages et puis c'est vrai que la coupe menstruelle c'est pas forcément trop mon truc, me balader avec un bout de silicone dans le vagin, j'arrive pas, voilà. Cela dit, si véritablement vous voulez quelque chose d'écologique et économique, ces alternatives sont sans doute les meilleures. Avant de vous faire la revue, j'ai d'abord cherché des infos, mais le fait est que c'est pas simple à trouver. J'ai par exemple essayé de regarder dans des protège-slips Nana, donc là ce sont des voiles si discrets. Donc j'ai regardé aussi sur des Auchan et ça a été le même constat. En fait sur la boîte, vous n'avez pas d'informations sur la composition. Alors, je ne parle pas que de la composition, enfin je veux dire que d'un point de vue composé chimique qui serait ajouté, mais ne serait-ce que sur le voile, j'aimerais bien savoir de quoi il est composé, si c'est du coton ou pas, si c'est un matériau synthétique, et pas moyen de le savoir. Vous avez des informations sur les différentes formes, vous avez plein de marketing, mais pas d'infos sur la composition, et je vous dis, je suis partie voir les protège-slips Auchan, c'était le même constat, on ne peut pas savoir. Bon. Ensuite, j'ai reçu un produit dans ma boîte aux lettres. Ce sont des serviettes imperceptibles de Always, les Infinity. Donc j'avais reçu ça avec des coupons réduction, etc. Et là, on a des informations sur la composition. Et là, ça commence à faire bien plaisir. Donc, elle est juste ici. Alors, on n'a pas que des composants chimiques à l'intérieur, on a quelques composants d'origine naturelle, d'origine végétale, ou bien on a aussi de l'oxyde de zinc. Bon, c'est vrai, il n'y a pas que de la chimie, mais il y a quand même de la chimie. De la chimie qui reste gênante si on ne veut pas du tout en consommer ou en appliquer sur soi, mais qui est aussi extrêmement polluante. Donc, c'est vrai que quand déjà on a une préoccupation au niveau de sa santé, au niveau de l'écologie, je pense que quand on se rend compte de ce genre de petites choses, ça refroidit pas mal. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Du coup, je me suis intéressée un petit peu au sujet et à l'époque, j'avais découvert des protège-slips, donc Natraker, parce qu'en fait, je n'utilise pratiquement plus que des protège-slips pour la petite histoire bien glamour, puisque depuis ma grossesse, en fait, c'est tellement anarchique que je n'ai plus véritablement besoin de grosses protections, je n'ai plus que des petites pertes. Donc j'avais découvert Natraker dans mon Biocop. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'elles sont disponibles dans les Biocop. Par contre, elles sont légèrement plus chères que sur iHerb, je crois qu'il y a presque 1 € de différence, du coup je les avais pris sur iHerb. Bon. Voilà, donc moi je les ai achetées sur iHerb et je les avais choisies avant tout pour ce qu'elles revendiquent, puisque sur le packaging il est écrit que ça n'est composé que de coton biologique pur, qu'il n'y a pas de plastique, pas de blanchiment au chlore, pas de parfum, que des matières naturelles biodégradables, ce qui en soi m'a quand même beaucoup intéressée au point de m'orienter vers eux. Alors ils sont dégradables à plus de 90%, et dans de bonnes conditions, il contribue à la formation de compost. Bon, enfin chacun fait ce qu'il veut. Alors, donc j'ai pris, je possède en tout cas à ce jour 2 types de modèles. Alors juste par rapport au bio, organique, etc. c'est écrit certifié coton organique. Par contre au niveau des labels, malheureusement, je ne les connais pas. Il y en a quelques-uns, des éco-labels en fait, mais malheureusement je n'en reconnais aucun. Il y en a plusieurs, mais je ne saurais pas vous en dire plus. Donc j'ai commandé 2 types de produits. Donc j'ai d'abord commandé celui-ci, c'est celui-ci d'ailleurs que je vous avais présenté. Ce sont les Panty Liners Tanga, qui en fait ont une forme assez particulière. En fait ils sont très cintrés sur le bas, de façon à s'adapter à des tangas ou des strings. Alors bon après c'est très subjectif, hein. Je veux dire chacune y trouvera son compte ou pas. Mais le fait est que pour moi elles sont un petit peu trop étroites ici. Bon après au niveau du confort, donc en fait vous voyez il y a des petits stries, donc là c'est en profondeur en fait, c'est creusé, je pense que c'est pour améliorer l'absorption du flux, j'imagine. En tout cas elles sont très confortables et très agréables, et vous décollez la partie arrière et tout est autocollant y compris les rabats. Alors bon, à ce sujet je me suis interrogée en fait sur la colle, sur la partie arrière, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de plastique, rien. Bon après ça peut être végétal, hein, c'est possible.
Cette partie peut être un matériau recyclé, par contre on n'a pas de précision là-dessus. Bon, sinon je vous dis, elles sont un petit peu trop fines pour moi. Du coup, j'ai tenté les Panty Liners Curved, donc celle-ci. Là, elles sont un petit peu trop larges, hein, histoire d'être bien chiantes. En fait, on est carrément sur une forme presque rectangulaire et légèrement cintrée sur le milieu, avec des petits capitons qui, je pense aussi, sont là pour améliorer l'absorption et la circulation du flux. Et donc voilà, elles sont quand même bien plus épaisses. Après c'est vrai que je vous dis, hein, c'est tout à fait personnel, chacun va y trouver son compte ou pas. En tout cas c'est vrai que moi je me sens un petit peu plus sereine et un petit peu plus à l'aise avec ce genre de forme. Toujours est-il que tous les deux sont très agréables, moi je n'ai aucun problème, je les trouve aussi efficaces et aussi absorbants qu'un produit du commerce ordinaire, je n'ai aucun problème, je n'ai pas l'impression de devoir en changer plus souvent, je n'ai pas l'impression qu'elle gonfle plus, je n'ai pas l'impression, elle ne fuit pas, rien, je n'ai rien remarqué de particulier. Et j'avoue que je suis bien plus en phase avec ce genre de produit, surtout que comme je vous le disais, concernant cette sphère intime, il faut en prendre vraiment soin. Et on sait aujourd'hui que parmi tous ces facteurs qui seraient à l'origine d'irritation ou d'infection urinaire, il y a l'utilisation abusive de protège-slip. Donc c'est vrai que si on utilise des protège-slip qui en plus sont ultra absorbants du fait de composés chimiques, etc., c'est encore pire puisque les muqueuses protectrices risquent d'être complètement absorbées et donc de favoriser l'apparition de tous ces petits maux intimes. Du coup je me dis que vraiment, que ce soit au-delà, même si vous n'avez pas de conviction écologique ou vis-à-vis de votre santé à long terme, même d'un point de vue ponctuel, je pense sincèrement que c'est bien meilleur pour protéger cet endroit, pour protéger aussi la flore vaginale, parce que ici nous n'avons pas de composés synthétiques, nous n'avons que du coton, et que c'est sans doute bien plus respectueux de votre peau et de vos muqueuses. Voilà, donc c'était un petit zoom sur ce petit produit qui est quand même bien glamour, mais qui fait quand même partie de notre quotidien. Voilà, je vous dis à bientôt.